Assalamu alaikum wa rahmatullah. Siga Donc, je m'appelle Siga et je suis architecte. J'ai eu ma licence en architecture d'une université japonaise qui s'appelle Osaka Institute of Technology. Donc, vidéo bi dama koy def pour tontu monsieur le ministre de l'urbanisme du Sénégal, monsieur Abdou Karim Fofana. C'est bien une intervention bi mu defoon le 14 septembre 2020 dans le cadre d'un atelier sur le partage d'informations, ces projets où 100 000 logements Dakar-Holpa. Donc, je suis séréer de Mbayar, séréer Safen. Donc, puisque dans mon population, ils sont concernés par ce projet, je me suis dit que je vais peut-être donner mes avis sur ce qu'il avait dit lors de cet atelier-là. Et je vais aussi essayer d'apporter des solutions sur le débat autour du foncier. Donc, je me dégué votre intervention, monsieur le ministre. Je me suis rendu compte que peut-être vous ne comprenez pas ce que les populations ressentent, ce qu'ils ont sur le cœur. Donc, puisque je suis population de la zone, je vais essayer d'apporter des éclaircissements sur la question. Lorsque vous définissez le domaine national comme étant le domaine qui appartient à tous les Sénégalais d'abord, et après qui appartient aux populations indigènes, mais ça c'est sans tenir compte de l'aspect culturel, c'est sans tenir compte de l'histoire de ces terres-là. Parce que ce sont des centaines et des centaines d'années de culture qui s'est développée dans ces terres-là. Vous n'êtes pas sans savoir que l'urbanisme traditionnel africain a bien été là avant la colonisation. Pour la construction d'un village, par exemple, l'arbre est le centre de cette construction-là. Donc, on base la construction sur cet arbre. L'arbre, par exemple, nek gouy, voilà, nek fromager, des arbres vraiment qui sont assez puissants pour toute la population. Et autour de cet arbre-là, il y a le pinch. Et après le pinch, il y a les cases, les habitations qui prolifèrent autour. En dehors du fait que ce sont des espaces physiques, ces espaces physiques-là sont des lieux d'interprétation, sont des lieux de manifestation de la culture et de la vie des populations qui y vivent. Par exemple, pinch, au Sénégal, c'est une culture de pinch, une culture wahabne. Tout se fait publiquement, tout se fait ensemble. Par exemple, même les cultures anciennes, avant la modernisation, ay jugement ou nit ci penc lañ koy def, les mariages, les lamb, tout ça ci penc lañ koy def. Et encore aujourd'hui, par exemple, population sama village, si penc bi la jigéen yi di toog pour préparer li ñuy, par exemple, pour araw cere, des trucs comme ça, toog di waxtaan et tout. Et xale yi tamit foofu la ñuy dem di foo yi. Aussi, à part ça, il y a autour du village, il y a la forêt, il y a les champs. Nit ñi ñoom mbay la ñuy dundee. Donc, ce sont les champs, c'est un symbole, c'est fini de les senlek. C'est leur travail, c'est leur lieu de travail, c'est leur lieu où ils les senlek. Et aussi, la forêt en général, ça c'est, disons, c'est l'hôpital des populations. Par exemple, je suis un village durant ces 6 derniers mois, mais si je suis un peu de métti, je vais dans la forêt, je vais nguer, wala nga wut bantamaren, nga ñëw. Après, on fait une concoction à partir des feuilles et de ces racines-là pour pouvoir se soigner et pour pouvoir aussi se protéger de différents facteurs. Donc tout ça réuni, ça fait vraiment, en plus d'être un simple espace où les gens vivent, c'est vraiment un espace où les gens manifestent leur culture, leur tradition. Et certaines traditions viennent du fait qu'ils vivent dans cet espace-là. Donc lorsqu'on leur demande de se déplacer autour du pôle, lorsque je vous entends parler, voilà, les populations, il y a genre 50 à 100 hectares d'air qui sera autour du pôle et ce sont les espaces qui ne sont pas touchés pour que les populations aillent et vivent là-bas. Mais cela revient à demander aux populations de laisser une partie de leur culture, d'abandonner leur culture pour dem dans un autre endroit pour reconstruire des centaines d'années de culture.
Et ça revient de l'impossibilité. Donc, vous devriez comprendre le sentiment que ces populations-là ont. Ce n'est pas qu'ils sont contre le développement. Au contraire, ku bañ développement amul. Mais développement boo xam ne peut-être daf lay lor, ou bien développement boo xam ne en fait daf lay régresser loo. Parce que voilà, une population ne peut pas vraiment être développée s'il n'y a pas de forte cet enracinement dans leur culture. Et li tax ñu mën a enraciner en premier lieu, c'est le lieu où on habite. C'est vraiment le lieu où on habite, surtout en Afrique. Parce que nous, on a une relation avec la nature. Donc, pour voir une population, l'homme pour nous bàyyi loolu noonu pour dem feneen, ça, vous devriez comprendre que, voilà, c'est pas... disons, ce serait pas la définition de l'équité et de la justice bi nga xam ne moom ngeen di woote. Voilà, et bon, aussi pour en venir aux solutions, moi, ce que j'ai perçu à travers toutes ces années de suivre projet PSE et aussi les plans urbains de la zone, je me suis rendu compte que c'est une démarche qui est assez top-down, comme on dit. Genre, j'ai l'impression qu'il y a déjà des plans qui sont déjà réalisés et après on vient chez les peuples pour leur dire voilà, c'est ça qu'on veut faire, qu'est-ce que vous en pensez. Bon, c'est une approche à faire, mais je pense que en ce moment, fini dans le 21e siècle, le top-down, il est révolu. Maintenant, c'est le bottom-up qui existe. C'est-à-dire, à la place de faire des plans déjà et de montrer ça au peuple, au contraire, on devrait commencer par le peuple. Commencer par eux, les étudier d'abord et en tirer les plans qui sont beaucoup plus appropriés pour cette zone-là et le Sénégal en général. Donc, pour les solutions que je propose dans ce cadre-là, déjà je dirais qu'il faut étudier le mode de vie des peuples indigènes, leur mode de vie et aussi comment ils aménagent leur espace. Parce que, waxoon naa ko sànq aussi, l'aménagement de l'espace, l'urbanisme n'est pas venu avec les Blancs. Ça existait depuis de belles lurettes. Donc, nit ñi ñoom ils ont une façon de vivre. Comme ni ma expliqué sànq, il y a l'arbre, le pinch, les habitations. Maintenant, bon, dans le pinch, puisque après bi islamisation bi ñëwee ci pinch bi dañ si boole mosquée ou bien autour des maisons, il y a tous ces éléments-là à prendre compte. Donc, je dirais qu'il faut, recenser, disons, ce mode de vie-là et recenser chaque personne des villages, étudier comment ils vivent en général d'une manière, disons, pas architecturale, mais plutôt urbaniste. Et après cela, je dirais rénover ces villages-là. Rénover chaque maison pour être au standard que vous voulez en tant que le standard d'évolution, le standard de modernisme, disons, que vous souhaitez, et aussi rénover ces espaces de vie-là. Rénover aussi les champs. À la place de raser les champs pour en faire d'autres espaces, pourquoi ne pas renforcer cela, puisque les gens vivent d'agriculture. Donc pourquoi ne pas renforcer, les aider aussi, les subventionner dans leur activité, et aussi du plan de vue, disons, architectural, faire des champs qui sont, disons, à la pointe de la technologie moderne, ça aussi, pourquoi pas. Et voilà, vraiment rénover l'espace, à la place de les déplacer, les amener ailleurs, pourquoi ne pas rénover leur espace de vie pour que, voilà, ça respecte, disons, le modernisme qu'on veut. Et après cela, autour de cela, en troisième lieu, pourquoi ne pas ajouter les espaces qui sont nécessaires au développement, comme vous disiez, par exemple les usines et autres, les installer autour de vraiment ce bloc du village. Et je pense qu'en faisant ça, ça va déjà régler le problème de l'immigration dans les autres villes. Parce que les nit ñi dem seeti si yeneen dëkk yi dina am ci seen dëkk. Parce que voilà, subventionné nañ leen, defar nañ seen dëkk bu mu vraiment mucc ayib. Comme ça, luñ doon wër feneen dañ koy am foofu noonu. Donc, et aussi dans le long terme, dina régler problème bidonville yi nga doon expliquer ci sa intervention. Parce que voilà, les bidonvilles, puisqu'il n'y a pas de population qui vont dans les villes pour chercher leur gagne-pain, ils ne vont pas aussi
se proliférer, disons, autour d'une manière qui n'est pas contrôlée. Donc voilà, déjà, ça, c'est deux, euh, ces deux, disons, effets positifs que yoo xam ne xalaat naa ko nii nii. Et voilà, je dis aussi que je suis prête personnellement à proposer un plan modèle disons, d'urbanisme de la zone de Mbayar, déjà en commençant par Mbayar parce que je suis de là-bas, et un plan boo xam ne ça peut être étendu dans plusieurs villes. Man sax bi ma doon def en quatrième année sama projet de fin d'études, c'est ça que ça s'appelle en français, je pense. J'ai étudié un peu la question. Mon projet portait un peu sur ça. Donc, je suis vraiment prête à élargir ça, à parler aux autorités compétentes et aussi en collaboration avec mes compatriotes qui vivent là-bas et faire un plan qui est beaucoup plus adapté, beaucoup plus durable. Et qui va contribuer au développement, non seulement, bien sûr, si ça contribue au développement du village et des autres villages environnants, ça va automatiquement contribuer au développement du Sénégal, économiquement parlant. Donc voilà, loolu laa amoon pour wax maa ngi jéggalu bu nekkee kàddu yi dëng na, mais voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment impératif pour moi d'en parler parce que ni ñuy demee nii ay yàqute yu bëri mun na am. Te vraiment partager leen vidéo bi le plus possible, le maximum bu mu yegg ba ci monsieur le ministre parce que moom laa bëgg viser. Donc voilà, c'était ça et merci beaucoup pour l'attention. Asalaamaaleykum wa rahmatullah.